président de la RD Congo, mourait. C'est vendredi, plusieurs activités ont été organisées dans la capitale Kinshasa et dans les différentes provinces. Dans moins de 24 heures, les lampions de la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football Guinée équatoriale 2015 vont s'allumer au pays des Nzalang national pour chercher qui succédera au Super Eagles du Nigeria. Antenne A, le journal à la présentation, Sylvie Fortuné Mboula. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour vous informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur Antenne A, la chaîne des références. 14 ans après son assassinat, le peuple congolais a rendu des hommages mérités au président Mzee Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple. D'abord, le président de la République qui s'est rendu au mausolée du Palais de la Nation où il s'est incliné devant la dépouille mortelle du président Laurent Désiré Kabila. Mais bien avant cela, un culte d'action de grâce a été organisé à la cathédrale du Centenaire dans la commune de Lingwala. Le témoin de l'événement, Patrick Borel-Mukendi et Josène Bélébélé. 14 ans après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, la population de la RDC garde toujours une pensée pieuse pour l'ancien chef d'État congolaise. C'est vendredi 16 janvier, un culte d'action des grâces a été organisé à la paroisse internationale protestante de Lingwala en mémoire du libérateur. Devant le président des deux chambres du Parlement, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la famille biologique et d'autres membres que l'évêque Pierre-Marie Nibodo a tiré son homélie du livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 13, qui énonce ce qui suit. « Heureux les hommes qui meurent dans les seigneurs, ils auront la paix. Et malheur le mort, sans les seigneurs, le malheur le suivront. » Le chef de la maison civile du chef de l'État a indiqué qu'un grand homme doit laisser des traces. Première citation. Nous avons vu que ce n'est pas l'administration territoriale, décentralisation, que va s'accomplir la reconstruction nationale de notre pays. Celle-ci assurant la sécurité des personnes et des biens, assurant la paix et l'ordre public, motivant les paysans à accroître leur production. Fin de citation. Deuxième citation. Et pour sauvegarder cette cohésion forgée dans les moments difficiles, il faut organiser le peuple en le faisant participer à l'exercice du pouvoir. Fin de citation. La première citation nous rappelle aujourd'hui le mois de février 1998 lors de la conférence sur la réorganisation administrative et territoriale. La deuxième citation est un appel express à la cohésion nationale. Comme une tradition, après les cultes, c'est bel et bien le tour du dépôt des gerbes de fleurs au mausolée de feu Laurent Désiré Kabila. Toutes les couches sociales étaient venues pour une 14e fois rendre hommage à cet homme valeureux. Et les témoignages ne manquent pas en cette journée commémorative. Différentes personnalités se sont exprimées au micro de Patrick Borel-Mukendi et Josette Bélébélé. J'étais encore jeune à l'époque, mais nous avions organisé l'association des jeunes entrepreneurs et cadres. Et il avait tenu à nous recevoir à Lubumbashi pour discuter avec nous. Et nous avions compris que c'était quelqu'un qui était très attaché à certaines valeurs, notamment le fait qu'il fallait avoir des jeunes cadres dynamiques congolais. Le nationalisme avait un sens pour lui, devait être incarné par une jeunesse et un nouvel esprit, une nouvelle mentalité. Je pense qu'il a profondément changé la société congolaise. Bien, écoutez, d'abord vous vous adressez à quelqu'un qui a combattu Laurent Désiré Kabila, donc nous n'avons pas toujours partagé les mêmes vues. Mais il faut dire après plusieurs années que son constat, c'est que nous devons reconnaître qu'il a forgé une nouvelle âme au Congo. Il a donné une fierté à la nationalité congolaise. Non seulement un grand pays, mais également une grande vision, une volonté de faire de la République démocratique du Congo une puissance au cœur de l'Afrique. Et ça, il faut le lui reconnaître et nous lui rendons hommage aujourd'hui. C'est un héritage, je l'ai dit, mais cela est surtout une responsabilité pour notre génération. Nous sommes obligés de donner le meilleur de nous-mêmes pour que, effectivement, cette conviction qui aujourd'hui est, je l'ai dit, l'héritage de Laurent Désiré Kabila, mais qui est également celui de Patrice Lumumba que nous fêterons demain, se traduise par des actes de pouvoir. Pour nous qui avons des responsabilités publiques, nous devons être dignes de cette conception de la République, de la nation.
qu'ils nous ont légué en héritage. Surtout la femme, puisque dans la bouche de Mouzé, c'était toujours le peuple. Et quand on parle de peuple, on voit la femme. Quand la femme se tient debout, les choses s'arrangent, puisque l'homme se retrouve, l'enfant se retrouve. Il faut retenir 3 choses. D'abord, Mouzé, c'était un nationaliste. À l'époque, il a osé, hein. Il fallait oser parce qu'il y avait la dictature du président Mobutu. Il fallait avoir le courage pour venir l'affronter. Et lui, il a accepté de venir l'affronter. Ça, c'est de un. Donc, toujours comme Lumumba, il y a ce qu'on appelle le sacrifice suprême. Il est mort pour ce pays. Et il a libéré. Moi, j'ai toujours dit que c'est le bon Dieu. Hein. Lumumba a donné l'indépendance à la RDC. Le président Kabila est venu libérer la population congolaise à la dictature. Parce que personne n'osait faire face à cette dictature. Mais lui, il est venu et il a libéré. Et puis, vous savez que Mouzé Kabila est mort sans laisser de dettes. Il n'a pris aucune dette. Et puis, il a mis, vous avez vu, il a mis des projets d'autoprise en charge. Hein. Un grand projet comme le service national qui brassait les enfants de ce pays, qui apprenait à ces enfants de ce pays le métier. Je vous assure aujourd'hui, s'il fallait continuer avec les promotions du service national, aujourd'hui on n'allait pas avoir de problème de cantonnage manuel d'un certain nombre de métiers que nous avons où il y a carence. Donc à Mouzé, il faut retenir le nationalisme. Les mémorials de Mouzé Laurent Désiré Kabila au Palais de Marbre a accueilli encore ce 16 janvier 2015 les Congolais. Ils sont venus contempler son bureau de travail ainsi que ses effets personnels, notamment ses sandales et habits exposés dans cette pièce devenue des années un musée. Le récit est de Sylvain Kapombo Bosengele. La majorité des Congolais se sont donné le devoir de connaître et maîtriser l'histoire de leur propre pays. Voilà pourquoi, à l'occasion de la commémoration du 14e anniversaire de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ce 16 janvier 2015, ils ont pris d'assaut le Palais des Marbres en Ngaliema, avec comme objectif la visite du mémorial de ces héros nationaux. Jeunes, vieux, élèves et étudiants ont suivi avec une attention soutenue les explications sur le déroulement de l'assassinat du 3e président de la République démocratique du Congo. Le 16 janvier 2001, Mouzé était assis dans ce fauteuil. Il préparait son voyage pour Yaoundé au Cameroun dans le cadre de la francophonie. Un collaborateur était assis là-bas, ils étaient à deux. Les effets que vous les voyez, c'est comme ça qu'il les a laissés. Et tout d'un coup, il aperçoit quelqu'un qui lui fait signe à travers cette porte, qui veut lui parler en aparté, donc en secret. Mouzé le connaissant, il lui demande d'entrer. La personne entre et arrive à ce niveau. Mouzé lui tend l'oreille et le monsieur sort son revolver au bout duquel se trouvait un silencieux. Il a commencé à tirer à bout portant sur Mouzé. Les preuves, regardez le sang. Regardez l'impact des balles. Là, on a fait des signes avec un stylo, un bic, pour montrer que les balles sont passées par là, même ici derrière. Voici le costume qu'il portait ce jour-là. 14 ans après, les Congolais se souviennent encore de la célèbre phrase prononcée par ce défunt président « Ne jamais trahir le Congo ». Mouzé, c'est un révolutionnaire. Il a apporté un message aussi différent. Après 32 ans de dictature, 32 ans de règne du maréchal Mobutu, Mouzé a apporté une sorte d'alternative, un autre message. L'autoprise en charge, mais aussi l'attachement à la patrie, n'est jamais, la fameuse phrase, ne jamais trahir le Congo. Donc il nous a prêché l'attachement à la patrie et je crois que ça, je peux pratiquement le déclarer un message éternel. Ceux qui n'ont pas pu faire les déplacements du Palais des Marbres, rendez-vous le 16 janvier 2016. Et puis le député national Emery Okunji, lui, estime que Mouzé Laurent Désiré Kabila fut un grand patriote. Ses propos ont été recueillis par Laine Bofan-Dombungu et Blaise Luda. Vous savez, le plus grand souvenir que je garde de Mouzé, c'est l'amour de la patrie. Mouzé Laurent Désiré Kabila aimait le Congo et un amour sincère. Il ne cessait de l'éprouver à travers les actes, à travers sa parole.
C'est un homme qui était attaché réellement à son pays et qui voulait le bonheur de ses peuples, qui voulait que le Congo soit réellement un grand pays au cœur de l'Afrique. Mais malheureusement, comme lui-même l'a dit, il nous a amenés dans ces pays un conglomérat d'aventuriers qui aujourd'hui met le Congo à genoux. Mais le plus grand souvenir que moi je garde de lui, c'est l'amour de la patrie, c'est l'indépendance d'esprit, c'est le vouloir mieux faire et pour l'intérêt général. Bref, c'est un amour sincère vis-à-vis de sa patrie, de sa nation. Que son âme repose en paix. Il a lutté pour la libération de ces pays, pense le corps enseignant RD congolais. Popol Ziakiao. Chaque pays a son histoire. Et que l'histoire permet de pouvoir relancer beaucoup de choses pour un pays qui veut prospérer. Laurent Désiré Kabila. Celui-là a d'abord combattu dans les maquis où il était. Plus tard, plusieurs années et puis après, il a réussi à faire partir M. Mobutu. Mouzé a fait preuve de ce même esprit d'abnégation en sacrifiant sa vie pour que les autres qui restent puissent trouver la liberté. Donc, il a travaillé. Lui était prêt à tout. Et nous devons aussi avoir ça à l'esprit, toujours être prêt pour le sacrifice. Par rapport au fait Désiré Kabila, ce qui m'inspire à tout moment, la vision qui lui avait dit souvent que les peuples congolais doivent se prendre en charge. Pour les 16, nous savons que c'est une date historique par rapport à l'événement qui a amené celui dont les Congolais avaient appelé les libérateurs, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui était venu avec une vision, nous a montré aux Congolais l'intérêt de sauvegarder aussi les intérêts de la patrie. Parlons d'autre chose maintenant. Depuis Butembo, notre correspondant Merveille Kakoulé nous fait savoir que le membre de l'association des étudiants et élèves de Onitsha et environ ont procédé à une marche de protestation afin d'exprimer leur ras-le-bol suite au massacre de Béni. Suivez. Ils étaient une vingtaine, les étudiants membres de l'association des étudiants et élèves ressortissants des Oicha et environ à Héroï qui ont marché jusqu'à la mairie de Butembo. Dans les mémos lus par leur président, Kassere Kassiaïra Darius, ils ont fait part de leur ras-le-bol face au massacre de Béniville et territoire. Les membres de l'AROE se disent que l'État congolais a failli à sa mission contenue dans l'article 16 de notre Constitution. S'il n'a pas failli, on peut conclure qu'il est incapable parce que pour un État responsable, ce n'est pas difficile de dénicher les semeurs de troubles comme ce qui est en train de se passer en territoire de Béni. Sous d'autres cieux, l'assassinat d'un citoyen plonge tout le gouvernement dans une psychose et on assiste même à des démissions volontaires des dirigeants. Mais malheureusement pour la RDC, on assiste à une boucherie humaine sous la barbe impuissante du gouvernement congolais. Une situation qui commence à produire ses effets négatifs pour les ressortissants d'Oicha et ses environs qui ne savent plus s'acquitter de leurs obligations académiques alors que toute personne a droit à l'éducation scolaire. Conséquence, c'est l'OE, pas de frais pour les étudiants, même chose pour les élèves et écoliers originaires de Oicha et environ. Merveille Kakoulé sali beaucoup. Butembo, Antenne A. Chaque 15 janvier, les États-Unis d'Amérique célèbrent Martin Luther King Days. À l'occasion, une journée de réflexion a été organisée par le centre Martin Luther King hier à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC sous le thème « La non-violence à l'épreuve de l'alternance politique en Afrique ». Le reportage est de Nadia Koulafuka Malala et Pepito Matondo. La non-violence à l'épreuve de l'alternance politique en Afrique, c'est autour de ce thème que le centre Martin Luther King a voulu célébrer la fête nationale américaine Martin Luther King Days
à l'ambassade des États-Unis en RDC en organisant une journée de réflexion sur la non-violence, un espace qui a réuni la société civile, les politiques congolais, tant de la majorité que de l'opposition. De prime abord, le président de cette ONG CMLK, Patrice Emery Beauvillé, a rappelé à l'assistance la vision de Martin Luther King pour un monde meilleur. Ensuite, sont intervenus les exposés à tour de rôle des conférenciers, chacun avec un thème précis. Le professeur Thierry Landou, dans son intervention, a rappelé les similitudes qui existeraient entre la RDC et le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Le député Martin Fayoulou s'est apaisanti sur le respect de la Constitution et l'alternance pacifique en Afrique. En fin de compte, l'ambassadeur honoraire Atundu Liongo a donné un aperçu général sur la révision constitutionnelle en RDC, raisons objectives, opportunités et faisabilité. Après, s'en est suivi un débat houleux entre les intervenants et la population venue assister à ce jour. Nous retournons à Butembo dans le Nord Kivu. Vous le savez, les FARDC mènent les opérations conjointes avec la MONUSCO pour neutraliser les rebelles ougandais à Defnalu. Des précisions avec Merveille Kakule Saliboukou. Les rebelles ougandais de l'EDF sont à perte de vitesse dans les territoires de Béni. Déclaration du colonel Célestin Geleka, porte-parole de l'opération Sokola 1, devant la presse en ville de Butembo. Nous avons lancé les opérations conjointes dénommées Umoja Wetu 2 afin de traquer et de neutraliser complètement les terroristes ADF. Les opérations se déroulent très bien. La capacité de nuisance de ces terroristes ougandais des ADF sensiblement réduite. Des rebelles tués, d'autres capturés, des effets récupérés, les FARDC sont sur la bonne voie depuis le 1er janvier 2015. Nous avons délogé l'ennemi du côté de Mavoumé, du côté de Abia, du côté de Madina, où l'ennemi ADF s'organiserait encore à perpétrer d'autres carnages vis-à-vis de nos compatriotes. Heureusement, cette organisation a été arrêtée net. L'ennemi a été sérieusement corrigé. Nous avons neutralisé certains d'entre eux et capturé certains d'entre eux. Nous avons récupéré des armes, de documents administratifs d'instruction. Nous avons récupéré de martelats neufs, de colis de machettes, de médicaments, et beaucoup de biens que l'ennemi a abandonnés. La population a encore une fois appelé à soutenir les efforts de l'armée loyaliste, car, affirme le colonel Célestin Geleka, plus rien ne sera comme avant. Merveille Kakule Saliboukou, Butembo, Antenne A. La transparence et la redevabilité, c'est ce dont il est question maintenant. En effet, 82 sur 92 entreprises minières et pétrolières de la République démocratique du Congo ont déjà déclaré leurs recettes et l'argent payé à l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE RDC. Le montant déclaré est de 1 500 000 $ américains. C'est du moins la synthèse du rapport ITIE RDC 2012 présenté hier jeudi 15 janvier à la presse par son coordonnateur au cours d'une conférence co-animée avec le ministre du Plan et Révolution de la Modernité, Sylvain Kapoumo-Bosengele, Blaise Lunda. Ce rapport a été publié le 29 décembre 2014. Il a couvert la période allant du 1er au 31 décembre 2012 et contient des données sur les informations contextuelles, ce qui est une première en RDC. Les résultats obtenus sont les fruits des paiements provenant du secteur des hydrocarbures et les secteurs miniers. On retiendra de ces échanges avec la presse que 82 entreprises minières et pétrolières sur 92 que compte la République démocratique du Congo ont répondu favorablement à ces gestes citoyens de l'ITIE RDC, notamment la DGDA, la DGRAD et la DGI. Le ministre du Plan, qui a salué l'impact de l'ITIE RDC, a invité la population à s'en approprier. Nous devons nous inscrire non seulement dans l'histoire, mais dans la modernité. Alors, ce n'est pas le fait du hasard si au ministère du Plan, on y adosse maintenant révolution de la modernité, eh bien l'ITIE va s'adapter aussi en utilisant à la fois les dernières techniques de transmission de données, les logiciels les plus récents, pour qu'en soit eh bien, cette réconciliation ou cette conciliation se fasse instantanément. Les coordonnateurs de l'ITIE RDC renchérit. Vous avez été témoin que tracé il y a 2 ans 88 millions de dollars américains. Alors que l'argent était destiné à arriver au compte général du Trésor, cet argent a été détourné dans des comptes autres que ceux-là. Aujourd'hui, Madame Souale a
près de 85 millions et c'est revenu au compte du Trésor public. À en croire Macdoumba, ce rapport sera validé le 2 juillet 2016 par l'ITIE international en vue de se rendre compte de ces exigences. Et parce que nous parlons transparence, sachez que plusieurs têtes commencent à tomber dans le service de recettes dans la province du Katanga. Suivez plutôt cette correspondance de Marcel Kazanga qui nous en dit plus. Le ministre des Finances, Henri Avmouland, a instruit le directeur général de la Direction générale de douane et axes de remplacer sans délai tous les responsables de cette régie financière au Katanga, à tous les niveaux et à tous les postes douaniers. Cette décision a été annoncée après la visite du Premier ministre Augustin Matata Ponyo le lundi 12 janvier 2015 au poste douanier de Kasumbalesa. La fraude généralisée dans le dédouanement des marchandises, le laisser-passer, la complaisance et le désordre sont là les défauts qu'a constaté le chef du gouvernement. 3 mesures immédiates ont été prises par le ministre Henri Avmouland. 1. Que le directeur général de la DGDA procède sans délai à la désignation d'un nouveau directeur provincial du Katanga. 2. Effectuer un changement au sein du poste douanier de Kasumbalesa de tous les sous-directeurs, inspecteurs et tous les chefs de bureau assumant les fonctions de contrôleurs ou de receveurs principaux ainsi que tous les attachés de bureau de la première classe. 3. Étendre ces changements à tous les autres postes douaniers de la province tels que Kalemi, Dilolo, Kolwezi et autres. Par ailleurs, le ministre a procédé à la nomination des nouveaux responsables provinciaux de la Direction générale d'impôts DGI et à la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation des DGRAD au Katanga. Alors qu'il était ministre des Finances, Matata Ponyo avait dénoncé en avril 2010 la fraude douanière au poste douanier de Kasumbalesa. Et la question reste de savoir quel sera le service prochain. Depuis Lubumbashi, Marcel Kazanga, Antenne à télévision. À l'espace Jeudi Sinistre, nous sommes de retour à Kinshasa. Dans Momato et Willy Kasha, nous font savoir que 138 dossiers ont été traités et payés par l'assureur national. Reportage. Sans désemparer, l'assureur institutionnel continue à remplir son devoir d'indemnisation de ses souscripteurs victimes des sinistres chaque jeudi de la semaine. Pour ce 15 janvier, à la veille de la commémoration des journées des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mouzé Kabila, la SONAS a payé et indemnisé 138 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie, à la grande satisfaction des sinistrés. Après l'hospitalisation, les dossiers étaient partis au parquet grande distance de la Gombe, après au parquet grande distance de la Gombe, jusqu'ici à l'agence de SONAS. Nazala qui est victime à Minou, maintenant, les dents est déjà payé. On m'a donné les frais d'acheter les dents. On m'a payé les dents, on m'a dédommagé. Maintenant, vraiment, je suis satisfait avec la SONAS. Vraiment, je suis vraiment en pleine joie. Tenez, la direction générale, à elle seule, a traité et payé 63 dossiers. Les agences, quant à elles, ont payé selon le nombre de dossiers traités. La SONAS, de par son travail, continue à marquer les esprits et l'espace Jeudi Sinistre est devenu une empreinte indélébile qui, des années et des années, restera jamais gravée dans les chefs des bon nombre des Congolais. Au Katanga, après l'adoption de la loi sur les découpages territoriaux, l'association Luanzo Luami Kuba veut à ce que Kolwezi soit attaché à la province du Haut-Katanga et non être chef-lieu du Lualaba comme le prévoit la Constitution. Et puis le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Kyungu Wakumwanza, pense que le Katanga n'est pas prêt pour les découpages territoriaux car son développement dépend de son unité. Plus de détails avec Marcel Kazanga depuis Lubumbashi. Après l'adoption de la loi sur le découpage à l'Assemblée nationale le vendredi dernier, se référant à l'article 2 de la Constitution et mettre fin aux problèmes qui persistaient parmi lesquels l'appartenance du district urbano-rural de Kolwezi, car certains suggéraient que la ville soit morcelée en 3. Que Kolwezi-Ville soit attachée à la province du Haut-Katanga, le territoire de Lubudi à la province du Haut-Lomami et le territoire de Muchacha à la province du Lualaba, ce qui avait créé de sérieux conflits entre le peuple Sangha et le peuple réuni au sein de Tchota, soit le groupe de 5, et qui a même coûté l'arrestation du député honoraire Vano Kiboko, président de l'association socioculturelle Luanzo Luami Kuba. Il suggère qu'un référendum soit organisé au Katanga et il rappelle qu'une pétition de 100 000
signature avait été déposée à l'Assemblée nationale en 2009, a affirmé René Lumuna, président de l'Onzolami-Kuba Kolwezi Lualaba. Après cette annonce, dans les différents chefs-lieux des futures provinces se préparent déjà. Cas de Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, où les bâtiments qui devront accueillir les institutions provinciales sont en pleine réhabilitation et les services urbains s'apprêtent déjà à devenir des divisions provinciales. Alors que certaines notabilités de la province, cas de Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale et président national de l'UNAFEC, pensent que le Katanga n'est pas encore prêt pour le découpage territorial, car le développement du Katanga dépend de son unité et le découpage aura accentué la pauvreté de la population. Et le ministre de l'Intérieur a mis en garde les politiciens katangais qui, d'après lui, veulent s'aimer la confusion dans la population. Depuis Lubumbashi, Marcel Kazanga, Antenne A Télévision. C'est pour demain l'ouverture de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont tranché le dimanche 18 janvier 2015 à Bébéine face au Chipolopolo de la Zambie, ici à Kinshasa. Le ministre de Sport Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu avec le journaliste sportif et les différents groupes de soutien aux Léopards. Patrick Borel-Mukendi, Lila Ndani. À quelques heures du début de la 30e fête africaine du ballon rond, le patron du sport congolais, Sama Lukonde Kenge, a réuni jeudi 15 janvier au Salon Bleu du Stade des Martyrs le journaliste sportif pour le remercier du travail qu'il réalise. Pour le ministre du Sport, les journalistes doivent soutenir les Léopards. C'est vous qui informez le jour nos concitoyens de ce qui se fait dans le sport, particulièrement aujourd'hui dans le football. Donc, moi, je voulais vous exhorter d'abord à venir, parce que nos portes seront ouvertes, prendre la bonne information. Le message que vous allez apporter, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un autre problème, parce que les problèmes ne manquent jamais, nous sommes sur la terre des hommes. Mais nous souhaitions aussi de votre part qu'il y ait aussi un soutien à apporter à notre équipe, que vous puissiez aussi, vous, à votre niveau, essayer de relayer le message dans le même sens. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Sama Lukonde a reçu les structures à les Léona des soutiens aux léopards et les groupes d'animation des léopards. Pour les stimuler, Sama Lukonde a remis aux différentes structures des drapeaux symboliques qui flotteront au pays de Théodoro au Biangwema. Et dans le même registre, C-Change et PNLP ont organisé hier jeudi une journée de renforcement de capacités de journalistes sportifs. Cette journée vise une meilleure compréhension des messages clés de lutte contre les paludismes à diffuser dans les médias respectifs lors de la retransmission de matchs pour la CAN 2015. Patrick Borel-Mukendi, Rigomolopo. C'est devenu une coutume pour C-Change et PNLP de sensibiliser chaque veille d'une grande compétition africaine de football les professionnels des médias pour que ces derniers relayent l'information sur le comportement des préventions et des traitements du paludisme dans leurs organes de presse pendant le déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. En tant que journaliste, vous avez votre part de responsabilité et avant que la CAN ne commence, c'est le moment de vous inviter dans cette séance pour qu'on échange autour du paludisme et que vous ayez l'occasion d'avoir les messages importants que vous ferez diffuser pour que les femmes enceintes comprennent les dangers du paludisme et l'importance de se protéger parce qu'il n'y a pas de meilleurs dons parmi les dons dédiés si ce n'est pas ces enfants qu'ils nous donnent. Et alors? La malaria est un danger pour la femme enceinte et pour les enfants de moins de 5 ans. Par rapport à la lutte, comme vous veniez de poser la question, la République démocratique détient aujourd'hui un document dans lequel sont coulées les stratégies de lutte contre le paludisme. La balle est donc renvoyée dans les camps des journalistes pour informer à bon escient la population et surtout les femmes enceintes. Et vous avez suivi ce commentaire de Patrick Borel-Mukendi sur les images de Pepito Matondo. C'en est fini pour cette grande édition du journal sur nos antennes. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Le prochain, c'est demain de 7h30. Vous retrouverez donc Nadia Poulinfouka. Malala, bonsoir et très bientôt.